Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de batterie en panne. Forcément, on m'a confié la mission, la difficile mission d'essayer de réparer une batterie de gyro-roue. Eh ouais, c'est un thème qu'on n'a jamais abordé, les gyro-roues, on ne connaît pas. Pourtant, il y en a beaucoup en circulation. Ce sont des engins qui comme dit leur nom, gyro-roue, donc une seule roue. Et ça roule comme ça. Alors moi, j'en ai une déjà. J'ai jamais eu l'occasion d'intervenir sur les batteries. Mais là, on m'a confié une batterie d'une machine qui est en panne. On va voir de quelle machine il s'agit, on va voir de quelle batterie il s'agit. On va voir si on peut essayer de sauver cette batterie qui n'a plus du tout de tension. C'est le sujet de la vidéo. Essayer de trouver une solution pour réparer cette gyro-roue à moindre coût, puisque le prix des batteries sur ce genre de machine coûte vraiment très cher. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors la machine en question, c'est une Begode Hero 1800 Wh, 100 volts,8 de tension max. Maintenant, dedans, on a 4 batteries pour atteindre donc les 1800 Wh, puisque c'est des batteries qui sont, j'en ai donc un des éléments, puisqu'il y en a 4 sur cette machine. Elle a déjà été déballée par l'utilisateur de la machine, donc elle a été enlevée de son enveloppe. On la retrouve ici, donc c'est des cellules des 21700 pour le coup, ici avec un BMS qui est gigantesque, puisque on a donc 4 pins identiques à celui-ci dans la machine. Donc à chaque fois, elle a son BMS qui est intégré à chaque batterie. On a bien ici du coup, attention, hein, je la manipule sans gants parce qu'elle est vide, totalement vide. Hein, je l'ai testé, il n'y a plus du tout de courant dedans, mais je vous mets en garde. On parle de 100 volts,8. Si la batterie était sous tension à pleine charge, il faut porter des gants. Là, on commence à atteindre des tensions qui sont relativement dangereuses. Il faut faire très très attention au court-circuit, mais aussi quand on met les doigts sur les contacts. Là, on pourrait bien avoir des petits problèmes. Donc on a bien du coup 24 cellules en série, vous l'aurez compris, pour faire 100 volts,8, on est en 24S. Donc là, sur le modèle que j'ai là, c'est 24S 1P. Dans la machine, il y a 4P, mais 4P séparées, chacune par un BMS propre. Donc j'ai préparé pour le coup, j'ai préparé ici 24 cellules de récupération, des cellules 1850 pour le test, que je vais charger à 100%. Pour atteindre le maximum de ce qu'ils peuvent donner. Je pense qu'ils iront pas tout à fait à 4,2, mais je pense à 4,1, donc on sera très proche des 100 volts en fin de vidéo, quand on aura refait le montage. La mission maintenant, ça va être de démonter proprement le BMS. Alors, ça va être relativement simple pour se repérer, puisque ici sur le BMS, si on regarde, c'est vraiment très facile. Tout est indiqué ici. On commence ici, B1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, tout est là, tout est indiqué jusqu'à la dernière. Ici, on a indiqué ici, que je vous montre, donc le B-, qui est rouge d'ailleurs, qui est étonnant. Ah non, le B+, pardon, je vous dis des bêtises. Le B+, ici on a le P-, donc celui qui va à la batterie, et ici on a le C-, donc B+, pour la décharge, P+, pour aussi la décharge, P-, pardon, et ici, C- pour la charge. Donc on est sur une fiche à 3 fiches, comme ça, avec donc 2 négatifs et un seul positif. Et ici, on a une fiche qui me dit pas du tout grand-chose. Peut-être que je vois pas du tout à quoi elle peut servir, mais c'est juste un fil blanc. Alors, j'espère que c'est pas un BMS qui soit connecté. On voit pas ici, comme... CO comme. On verra au final comment ça va se tramer. L'essentiel maintenant, c'est de dessouder ici. J'ai dessoudé ici toutes les petites plaquettes pour récupérer ici donc tous les pointages d'équilibrage, puisqu'on est en série, donc ça fait ça fait derrière. Donc chaque fois ici entre les deux, forcément, on a notre petit fil d'équilibrage. Le 1, le 2, le 3, le 4 et ainsi de suite. Donc on va simuler tout ça avec des fils. On va assembler notre pain ici que je vais charger, et puis après on mettra le BMS avec des fils raccordés aux bons endroits, et on vérifiera qu'on a une tension. On fera une décharge, et puis si on peut, on fera une charge, et puis après on verra si on la met au propre, ou si on arrête puisque ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il y a aussi dans ce genre de machine un protocole de communication, ce que je pense que je ne suis pas du tout convaincu qu'il y ait un protocole de communication. C'est des machines qui sont faites en Chine. Les Chinois n'utilisent pas ce genre de protocole entre le chargeur, entre le moteur. En général, les batteries sont libres, vous mettez la tension et ça marche. Donc on va pouvoir aller jusqu'au bout. Allez, on va procéder au démontage d'abord de toutes les petites soudures et on se retrouve après pour la suite.
Alors voilà, j'ai retiré donc le BMS. Alors c'est simple, hein, le BMS, hein, c'est une plaque de papier autocollant qui est collée simplement sur la surface. Alors il suffit simplement de dessouder, hein. Je ne vous ai pas montré en vidéo, mais il suffit simplement de dessouder toutes les petites languettes, hein, puis de les détordre, c'est vraiment pas compliqué. Et puis pour le décoller, vous vous aidez avec par exemple des outils de genre toujours en plastique, hein, évidemment, pour pas. Évidemment, là il n'y a pas de courant dedans, donc ça va, c'est pas gênant. Sinon, vous prenez des cartes bleues, vous glissez en dessous, et puis au fur et à mesure, vous finissez avec des vieilles cartes bleues, vous y arrivez, ou une spatule comme ça, vous décollez le plastique. Une fois que le plastique est enlevé, l'opération est finie. Hein. Donc ça, ce montage-là, qui est un montage donc 24S 1P, bon, bah, lui, c'est fini pour lui, hein, c'est complètement HS. Hein, donc ça, on ne pourra plus rien en faire. Donc maintenant, reste à travailler sur l'assemblage de la suite, c'est-à-dire on va pouvoir ici... donc on va le prendre comme ça, on va le prendre ici et du coup on va tout de suite comprendre qu'il va falloir souder des fils en B1, B2, B3, B4 et ainsi de suite pour pouvoir aller les mettre sur les différents points de la batterie quand elle sera assemblée. On va l'assembler après. J'ai préparé ici le spot welder. Alors j'ai mis les batteries en charge sur le ISTD IN série 24. Donc ça tombe bien, il y en a 24, donc ils sont tous en charge et je vais attendre qu'ils soient pleins pour pouvoir faire mon assemblage. Alors avant toute autre chose, il faut comprendre déjà ce qu'on fait. C'est-à-dire que là pour l'instant, j'ai soudé simplement des fils d'équilibrage à tous les endroits où il doit y avoir un point d'équilibrage qui était comme c'était fait à l'origine. Maintenant, il faut essayer de comprendre la mathématique de la batterie. Donc on a, d'après ce que je comprends, ici, on a un négatif général, puisqu'on le retrouve, on va le matérialiser ici, négatif général. On le retrouve ici, puisque ça venait comme ça. Donc le négatif général, il est ici. Donc ça, c'est le B-. Et on a donc à l'opposé le batterie plus, le B+. Voilà, donc B+, B-. Donc là, c'est les deux généraux. D'accord? Donc on va du coup comprendre que la série commence comme ça, donc négatif on va vers positif, donc ça fait ça, puis ça, et ça va aller comme ça jusque arriver aux 100 volts. Et ici on arrive ici, donc on arrive ici avec un positif, et on arrive ici avec un négatif qui est en face. On est séparé évidemment au montage par une plaque de bakélite qui vient faire la séparation des deux blocs que j'ai déjà enlevé. Donc on repart ici, donc on est là, donc le négatif il commençait comme ça ici, donc là positif, donc négatif, donc on continue comme ça, et ainsi de suite. Voilà. Ça vous donne un petit peu, du coup, une révision de comment fonctionne une série. On a le négatif, tic, tic, tac, 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 pendant 24 fois, et ça arrive ici, donc. Du coup, à chaque fois, ça prend 4 volts 2 de plus. 4 volts 2, 4 volts 2, 4 volts 2, on arrive ici, du coup, à 100 volts, 8. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, le montage, on le connaît. Donc, on sait qu'ici, ça, il faudra l'assembler ensemble. Et donc, on est... Ici, sur le BMS, on a la particularité qu'ici, le contact se fait visiblement par le biais du BMS. Dessous, j'ai pas ouvert, mais il doit y avoir une plaquette qui doit faire la correspondance. Toute cette partie-là, elle est communicante. Ça permet de faire la liaison de la série pour aller jusqu'au B+. Voilà. Donc, on va laisser toutes les batteries chargées, toutes les cellules chargées. On fait l'assemblage et après, on n'aura plus qu'à installer le BMS sur le nouveau montage. Et on verra si on arrive à faire fonctionner ce BMS. Et s'il est viable en faisant des séries de tests pour voir si il tient déjà s'il tient ses promesses au niveau de la décharge et de la charge, et on verra aussi, on le laissera au repos quelques temps pour voir un peu s'il a un défaut, parce que c'est quand même étonnant que les 4 batteries de cette gyroroue se sont retrouvées à 0 volts tout en même temps. Ça me paraît pas normal parce qu'il y a vraiment zéro tension, donc soit elles sont restées très longtemps, mais j'en doute parce que même en restant très longtemps il faut vraiment
ou alors il faut l'avoir laissé très longtemps avec une décharge déjà trop basse, et du coup ils se sont abîmés et se sont déchargés totalement. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, probablement, mais il faut être sûr que le BMS n'est pas un défaut et qu'il ne serait pas en train d'avoir une consommation une fois qu'il est monté de quelques milliampères. Ça pourrait suffire, hein, ou millivolts de consommation pour que il fasse le travail de décharge, de décharge, de décharge. Et si on ne surveille pas la tension, ça finit par mourir. C'est peut-être ce qui s'est passé ou pas, on ne sait pas. On verra ça quand on aura fini les tests. Voilà, donc toutes les cellules ont été rechargées, sont tous à la même tension, environ 4,4 volts, 17, 18. Donc c'est bon. On va pouvoir maintenant commencer à faire l'assemblage. Alors pour faire l'assemblage, on va utiliser des plaques. Bon là, j'avoue que là, pour le coup, je ne les ai pas fabriquées à l'impression 3D, je les ai carrément emboîtées. C'est des achetés du commerce. C'est un peu tout ce qui traînait dans mes tiroirs, je m'en sers pas de ceux-là, donc je vais les utiliser là. On va donc commencer ici en mettant un positif vers le haut par exemple. On descend en négatif, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à la dernière cellule, puisqu'on est en 24S, c'est simple. Il suffit d'en mettre une à l'endroit, une à l'envers, à chaque fois, et c'est fini. Jusqu'à temps qu'on arrive à la dernière cellule positionnée. Voilà, on fait attention de ne pas se tromper de sens. Ici, automatiquement, on continue, puisqu'on fera toc, 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 et on vient par ici. Voilà. Hop. Là, je viens de me rendre compte qu'il y en a une qui n'a pas été nettoyée. Celle-ci, là, je vais la refaire après. Hop. Alors, à partir de maintenant, on voit quand on va avoir soudé, là, il va falloir porter des gants, parce que je vous l'ai dit en début de vidéo, on parle d'une tension élevé, 100 volts, c'est beaucoup. Voilà, donc on aura notre positif et notre négatif général en sortie ici. On va faire ça et on va assembler et on va revenir par ici. Voilà. Notre batterie, 100 volts. Et donc du coup là on est en 3,5 ampères. Puisque les cellules sont des 3,5, bon 3,4 plutôt, parce qu'ils sont un petit peu usagés ceux-là. Et on aura 3,4 ampères au final. On va pouvoir ponter tout ça, et puis on va voir après pour connecter le BMS. Alors j'ai découpé les petites bandes, donc celui-là c'est du 10 en 15, en 0,15. Alors un astuce, si vous voulez savoir si c'est du nickel pur ou si c'est de l'acier, il y a deux solutions. Soit vous utilisez une meule, et vous meulez un petit peu, si ça fait des étincelles, vous pouvez vous dire que c'est sûr c'est du métal. Si ça n'en fait pas beaucoup, c'est que c'est probablement du nickel pur. Et ensuite, la deuxième solution, la plus simple et la plus efficace, c'est encore de mettre un morceau comme ça coupé dans un verre avec du vinaigre et attendre quelques heures, et vous allez voir tout de suite si ça rouille. Vous pouvez vous dire que c'est pas du nickel. C'est forcément de l'acier nickelé, c'est pas du tout la même conduction, c'est pas du tout la même résistance, c'est pas du tout la même utilisation. Donc faites attention à ça. Sur les sites chinois, souvent on vous dit c'est du nickel pur à 100% ou à 99%, mais méfiez-vous, c'est pas toujours le cas. Donc si ça coûte pas cher, vous pouvez vous dire que ce n'est pas du nickel pur. Il faut compter à peu près, pour vous donner une ordre de grandeur, pour être sûr de ne pas vous tromper. Quand vous achetez un rouleau de nickel pur de 1 kg, on va dire mettons en 0,20 d'épais, 10 de large, il faut compter à peu près 60 € le kilo. Voilà, il ne reste plus qu'à assembler tout ça, et puis on voit après comment on va rassembler tout le reste. Alors voilà, tout est pointé. Bon, c'est du mal à pointer sur des vieilles cellules, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'il y a toujours un petit peu d'impureté de démontage, mais bon, c'est pas grave, pour le test ça suffit. Comme quoi on n'utilise pas des vieilles cellules, c'est pas très bien. On va regarder si on a la bonne tension. Normalement on doit avoir quelque chose qui doit être proche de 100 volts. Alors négatif, positif, voilà, 99,4 volts. Donc voilà, c'est des cellules d'occasion, hein, on peut pas les charger, peut-être qu'au chargeur on arrivera à les charger à plus, mais avec le DL24, avec l'USTD N-Série 24 par contre, on ne les a pas chargés à plus que ça, donc c'est déjà pas mal. On va pouvoir du coup maintenant être très prudent
puisque là on travaille avec une tension de 100 volts, donc c'est dangereux. On va pouvoir maintenant amener le BMS et faire le soudage des éléments. Alors première chose à faire, c'est quand même de bien repérer le positif, le négatif. On sait que le positif il est ici, on va le marquer, le négatif pardon, il est ici, et le positif il est ici. Voilà. Maintenant on va noter les ponts, c'est-à-dire ici on a le 1. Parce que si on regarde ici, entre le négatif et ici, on a une tension qui doit être équivalent à 4 volts de quelque chose. Voilà, 4 volts 13. Et en fait, maintenant, on va chercher le deuxième élément qui est ici, en théorie. Voilà, 2. Donc là, on devra avoir 8 volts quelque chose. Voilà, 8 volts 27. Et donc on les numérote tous comme ça, de manière à ne pas se tromper au montage. À chaque fois on retourne, donc 1, 2. Donc ici ça va être 3, 5, 7, 9, 11. Et ici, si on revient ici, c'est 2. Donc 2, c'est 4, 23. Alors maintenant qu'on a numéroté nos pontages, on sait qu'il va falloir souder un fil correspondant à chaque numéro, puisqu'ici on a tous les numéros qui sont indiqués sur le BMS, B1, B2, B3, B4 et ainsi de suite. Donc on va les relier à chaque poste au bon endroit, à chaque prise au bon endroit. Et ici on a le positif, donc le B-. Pourquoi j'ai marqué B+, là d'ailleurs. J'ai marqué B+, mais c'est pas ça du tout. Donc ça c'est pas bon. Pas bon du tout ça. C'est B- ici. C'est marqué en plus. Donc on ne se trompe pas. Le B- est bien là. Donc il va falloir raccorder en premier un B- au moins général de la batterie dans l'ordre ici. Et ensuite on pourra connecter un à un tous les fils d'équilibrage en respectant les chiffres. Voilà, donc tous les fils d'équilibrage sont soudés à leur place respective. On va dire que ça c'est fait. Maintenant, il faut souder. Il ne reste plus qu'à mettre le positif général en place. Et ça sera bon. Voilà. On va souder le positif là-bas en B+. Et ce sera alimenté et on pourra tester, savoir si on a quelque chose qui va venir de ce test de BMS de roue, de gyro-roue. Voilà. Donc cette fois-ci tout est alimenté. Reste à voir si on va avoir une tension qui va sortir ici au niveau du port de décharge qui doit être alors un rouge, un noir, mais alors lequel du coup je sais pas. Du coup, ça doit être celui-ci et celui-là. Et voilà. Donc, on a bien 99 volts, 3. 4, c'est ce qu'on avait au départ. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison que le BMS ne fonctionne pas. Donc, c'est pas un problème de BMS. Maintenant, on va essayer de tirer du courant dessus. Et puis, on essaiera aussi de faire une charge pour voir un peu si ça fonctionne. Alors donc voilà, j'ai terminé le câblage puisque du coup j'ai été obligé de ressouder 2 fils puis mettre une fiche à moi parce que malheureusement ce type de fiche j'ai pas. Donc j'ai ressoudé donc un fil sur le B+ et un sur le B-. Et j'ai fait une connectique pour aller au DL24. J'ai réglé ici le DL24 à 71 volts, sachant que ça devrait couper à 72. Et on est déjà à 91, ça descend très vite, j'ai mis 2 ampères, donc bon, on va voir quand ça s'arrête, si ça s'arrête au bon moment. J'ai oublié de vous dire aussi une bizarreté du monde de gyro-roue.
quand on dit qu'une gyroroue est en 100 volts, bah, c'est un peu une erreur parce qu'en fait, la batterie nominale, en vrai, c'est une 86,4 puisque 3 volts 6 fois 24, puisque c'est une 24S, on devrait dire 86 volts, mais on dit 100 volts. Alors probablement que c'est plus vendeur. Alors c'est un petit peu trompeur, il faut savoir quand même ce qu'on fait. Donc là, on parle de 100 volts,8 à pleine charge et non en tension nominale. Ce qui fait que si on avait par exemple cette batterie à 3 volts, on serait à 72. C'est ce que j'ai réglé ici, 71 à la coupure. Voilà, donc on va laisser faire le travail et on verra après comment ça va s'arrêter. Si le BMS va bien faire son travail au moment de la coupure et après à la recharge. Si on regarde les points d'équilibrage pendant la décharge, bah, on se rend compte que c'est pas si mauvais que ça. Donc je prends le négatif ici, le B1, et on a au niveau du B1, on a 3,59. Au B2, 3,65. Bon, quelques petits déséquilibres, mais bon, c'est des cellules qui sont d'occasion. Mais il n'y a rien de significatif, hein, 3,64. 3,64 également là. 3,64. Donc vous voyez, il n'y a pas de gros 3,63. 3,64. 3,64. Donc le BMS fait son boulot. La batterie fonctionne très bien malgré que c'est de la cellule de récupération. 3,64. Je pense que... J'arrive à comprendre. Voilà. 3,64. Hop. On va tous les vérifier. Donc là on est en B12. B12, 13, 3,5, 3,64. 64, ouais, ils sont tous pareils, hein, ça descend tous en même temps, donc 64, 65, 64, 64, 364, 3,64, ouais, bon, c'est pareil, hein, il n'y a vraiment pas d'écart, hein, 3,63, 3,5, c'est vraiment très équilibré. J'arrive pas à lire le dernier. Voilà, 3,59 au dernier. Voilà. Donc on est très bien, il n'y a vraiment pas de souci. Pour l'instant, tout va bien. On est déjà descendu à 86 volts. 86 volts, donc 45, 40, ça descend très vite, hein. On devrait couper à 71 volts, donc on a tiré 1 ampère pour l'instant, mais bon, c'est des cellules d'occasion, donc faut pas trop leur demander, hein. Alors on est très proche de la rupture. Normalement, le BMS devrait couper un petit peu en dessous de 3 volts. On est à 3 volts,00. Pam, 3 volts. Donc ça veut dire qu'il descend encore plus bas. On affiche 72 volts,70 environ. Tension de coupure est de 72 volts normalement. Voilà, le DL24 est arrêté puisqu'il était réglé à 71 volts. On va le régler plus bas. On va descendre une tension minimale de 2,5 volts par cellule. Et on va voir ce qui se passe. Donc j'ai mis une tension de coupure cette fois-ci à 60 volts, donc 2,5 volts par cellule x 24, ce qui nous fait 60. Et je redémarre la décharge. On va la pousser dans ses retranchements pour voir à quel moment le BMS coupe. L'idée étant de savoir si il fait son boulot en fin de... et qu'il ne descend pas les cellules trop bas, parce que j'ai l'impression que déjà là 2,7 c'est vraiment très bas, mais bon. Tant que le seuil de 2,5 n'est pas atteint, il n'y a pas de péril en la demeure. Bon là je vais être obligé d'arrêter le test parce qu'on est descendu en dessous des 2,5 et le BMS n'a toujours pas coupé la décharge. Donc ça c'est pas du tout normal. On est à 2,100 même, donc ça descend vraiment très vite pour la première cellule. 2 volts, je vais être obligé d'arrêter. Automatiquement, dès qu'on arrête, elle revient à 2,6. Vous voyez, elle reprend de tension tout de suite. Et la batterie reste à 71 volts, elle remonte. Donc
Donc c'est difficile à dire, je ne les connais pas ces BMS là, je ne sais pas comment ils sont réglés. Peut-être que dans les gyroroues, il y a peut-être un autre système qui permet justement, dans la carte mère de la machine, de décider à quel moment il faut couper ou dire à la machine qu'il n'y a plus de courant pour arrêter, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que on se rend bien compte qu'on peut on peut descendre vraiment en décharge très profonde, et ça effectivement bah, c'est pas tellement bon pour les cellules en fait, si on descend vraiment trop bas. Donc là si on regarde un autre groupe, on est à 3,1 hein. Alors, le premier groupe, c'est vrai que c'est lui, il prend toujours un peu plus que les autres, 2,7. Si on regarde le groupe 2 déjà, le groupe 2 il est à 3 volts. Et le groupe 3 est à 2,9 volts. Donc il y a des écarts qui sont... Voilà, 3 volts 1. On ne peut pas dire que c'est des écarts qui soient de volt 7. Après, les cellules sont de mauvaise qualité, mais ça ne change rien au test, puisque on se rend compte que le BMS ne fait pas son travail à la coupure. Donc là, on va laisser refroidir tout ça, puisque la batterie est relativement chaude. Elle a atteint une température d'au moins 60 degrés. Du coup, je vais laisser refroidir et je vais faire un test de charge pour voir au niveau de la charge s'il fait son travail à 101 volts, à 100 volts,8. Alors maintenant qu'on a vu la décharge, on va voir la charge. Donc j'ai connecté ici un chargeur, donc c'est un 100 volts,8 3 ampères. Donc j'ai fait une fiche spécifique pour pouvoir aller chercher ici la fiche avion 5 broches. J'ai bien repéré le positif et le négatif par où ça sortait. J'ai plus qu'à connecter et la charge va démarrer. Voilà, la charge démarre. Donc le chargeur fait un peu de bruit, il a toujours fait ce bruit là, c'est un bruit de roulement. On va pouvoir du coup vérifier la tension du premier groupe en B1. Voilà, 3,4, on voit que ça monte rapidement. Voilà. Donc là on va laisser la charge se faire jusqu'à la coupure, c'est-à-dire à 100 volts,8, et on verra si le BMS fait son boulot à la coupure. Alors voilà, on arrive à la fin de charge, puisque la tension de la batterie, je vais la prendre ici. Voilà. 101 volts,4. Le chargeur à vide développe 100 volts,3. Donc ça y est, il vient de couper. Donc bah, le BMS fait son boulot, hein, moi le chargeur de toute façon. Donc si on regarde au niveau des équilibres, on prend un pont au hasard, on a 4 volts 23, hein, ce qui est une tension tout à fait normale pour les cellules. Voilà, 4,23, on est à peu près partout à la même tension, hein, j'ai vérifié, tout est bon. Donc c'est très bien. Alors pourquoi j'ai mis un ventilo? J'ai mis un petit ventilateur parce que ici, vu que du coup j'ai un chargeur de 3 ampères avec une batterie seulement 1P, ça chauffait, incroyable. Donc du coup ça a bien stabilisé la température. Bon, le test est terminé, hein, la batterie est chargée à pleine charge, 101 volts 4, hein, ce qui est bien. Et puis il n'y a rien qui bouge. Donc maintenant il faudrait approfondir et comprendre pourquoi elle s'est vidée complètement. Alors l'idée maintenant c'est de la laisser longtemps au repos sans y toucher. On va bien relever la tension de sortie et on verra si il y a une autoconsommation qui pourrait expliquer que les cellules ont été complètement vidées, ou ça vient d'un autre problème, peut-être des cellules qui étaient mauvaises, ou tout simplement la machine qui est restée allumée trop longtemps. Enfin, je sais pas, il y a plein de possibilités pour que mais c'est rare quand même qu'une batterie se décharge à 100%, d'autant plus que dans la machine, il y a 4 pains identiques à celui-ci, et les 4 sont totalement vides. C'est quand même douteux. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Je vais essayer d'approfondir le sujet. Alors pour conclure cette vidéo, je veux dire que le test, bon, est concluant, même si on a bien vu au moment de la décharge qu'on était descendu en dessous de 2 volts 5, même 2 volts 4, et ça continuait encore à descendre. Donc j'ai un doute quand même sur l'efficacité à la coupure du BMS. Est-ce que c'est une particularité due par le fait que ce soit utilisé sur une gyroroue et que il faut éviter à tout prix la coupure pour éviter la chute? J'en suis pas sûr du tout. Peut-être qu'il y a dans la carte mère de la machine un système qui va permettre
d'arrêter la machine alors que les batteries sont faibles. Et ça, j'aurais bien pouvoir le tester. Il faudra que je fasse des tests sur une de mes gyroroues ici, la faire aller jusqu'au signal sonore qui avertit que la batterie est en fin de charge et voir un peu ce qui se passe dans les cellules. C'est peut-être un test qui pourrait être intéressant de le voir. Maintenant, pour ce qui est de ce BMS là, il faudrait mettre des bonnes cellules maintenant pour aller plus loin dans les recherches et voir si tout va bien. Évidemment, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir mettre un BMS JBD programmable, mais vu la taille du BMS, l'épaisseur, j'ai peur que ça ne puisse plus rentrer après dans la machine. À voir si dans la machine il y a de l'espace suffisant pour mettre un BMS qui serait différent. Et là, peut-être que ça pourrait ouvrir une perspective différente à voir. Bon, en tout cas, le test est concluant. Donc, eh bien, moralité, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté des informations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose, hein. Je vous ai tout expliqué, la vidéo est suffisamment longue, je pense qu'on va arrêter maintenant. Bah écoutez, retrouvez-moi prochainement. Surtout, ne partez pas en fin de vidéo, je vous mets comme d'habitude 2 petites miniatures pour continuer l'aventure avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications comme d'habitude, le like. Ouais, le like, si ça vous a plu, mettez-en un, ça fait toujours plaisir. Et puis, eh bien, on se retrouve, je dirais, très vite, même très bientôt, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de MacAventure. Et je vous dis comme d'habitude, dopo bas. Ciao.